Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de rencontrer Jiří Le Saffre, dirigeant au sein de l'entreprise Picto. Au cours de cette interview, nous allons voir ensemble les points clés de l'entreprise, puis principalement aborder des questions sur l'environnement dans cette imprimerie. Merci beaucoup, Jiří Le Saffre, d'avoir accepté notre invitation. D'abord, ravi de vous accueillir parce que c'est important pour nous et pour la société de développer les passions chez les jeunes pour intégrer notre filière. Et c'est à ce titre-là que vous êtes cordialement invité et j'espère qu'on va avoir un débat enrichissant. Donc on va vous poser quelques questions, tout d'abord sur l'entreprise et après sur l'environnement. Et donc ma première question pour vous, ça serait de savoir comment est né Picto. Alors, Picto est une vieille dame puisque c'est une marque qui existe depuis plus de 70 ans. Au départ, c'était un laboratoire photo professionnel. Ça veut dire que notre clientèle, c'était essentiellement des photographes. Et ça a commencé sur Paris. Et ensuite, comme c'était un marché qui était extrêmement dynamique, la société qui était uniquement basée sur Paris a créé des filiales, donc une à Lille. Je pense que vous êtes conscient qu'aujourd'hui, le monde de la photographie a été énormément bouleversé ces dernières années, puisque maintenant, tout le monde est devenu photographe avec les téléphones. Depuis une vingtaine d'années, en fait, on a opéré un virage et on s'est repositionné sur l'impression numérique. En fait, tout ça, c'est aussi grâce à l'évolution de la technologie, puisque avant, pour imprimer, il y avait uniquement les presses offset que vous connaissez. Et depuis une vingtaine d'années, il y a ce qu'on appelle les presses numériques. Et nous, en fait, on s'est engouffré sur ce segment-là, parce qu'on fait des impressions sur du bois, sur du plexi, on fait des impressions sur de l'adhésif, sur des bâches qui sont très souvent en PVC. On a privilégié effectivement aussi l'aspect commercial, parce que c'est ça qui nous fait vivre, hein, ce sont nos clients. Je vais vous poser la question, quelle certification ou label écologique avez-vous obtenu et qu'est-ce qu'il signifie concrètement pour vos clients et pour la planète? Il y en a une qui existe déjà depuis très longtemps, c'est ImprimeVert, donc un label qui est dédié aux imprimeurs. On reporte nos consommations d'électricité, nos consommations de gaz, donc l'énergie, et la façon dont on traite les déchets. Ça nous permet d'être labellisés. Ensuite, il y a un autre label qui est important aussi, qui est beaucoup plus vaste, ça touche la RSE. En plus de l'environnement, donc, on s'adresse également aux aspects de la société, c'est-à-dire aussi la gestion du personnel. Qu'est-ce que la société Picto fait aussi pour ses salariés? C'est aussi la notion de responsabilité sociale et environnementale. Donc ça dépasse en fait le scope de l'environnement. Et pour ça, en fait, il y a un label qui est de plus en plus important et qui est exigé en fait si on veut travailler avec les grandes administrations, les grandes entreprises. C'est le label Covadis. Et Covadis, en fait, c'est une notation sur votre capacité en fait à répondre aux critères de l'environnement, de votre comportement sociétal. Est-ce que Picto se positionne comme une imprimerie verte? Même si notre logo est rouge, nous sommes une entreprise verte. Aujourd'hui, il n'y a pas d'avenir si l'entreprise ne traite pas l'environnement comme une priorité. Aussi de la part de nos clients, dans le comportement, parce qu'on les a aidés, c'est au niveau des choix des matériaux. Il y a des matériaux qui sont plus verts que d'autres. Le carton comme le papier, ce sont des produits qui ont été extrêmement décriés. Le commun des mortels pense qu'on utilise une feuille de papier, on détruit un arbre. Je peux vous rassurer que c'est beaucoup moins que ça, puisqu'en fait, on ne détruit pas les arbres quand on produit du papier, puisqu'on se sert de ce qu'on appelle les bois d'éclaircie. Donc les bois d'éclaircie, c'est ce que vous mettez dans votre cheminée. D'accord ? Donc vous avez le choix de le brûler dans votre cheminée ou de faire des arbres, ou alors tout ce qu'on appelle les résidus des menuiseries, c'est-à-dire la sciure, etc. Tout ça, c'est récupéré pour faire ensuite du papier. Quelle autre action spécifique mettez-vous en place pour limiter votre impact environnemental et réduire vos déchets? Vous pourrez voir en fait dans l'atelier, il y a effectivement des bennes qui sont dédiées donc au recyclage. Ensuite, dans nos investissements, ce qu'on a fait également, c'est qu'on a privilégié des investissements qui consomment moins d'énergie. Mais ça, encore une fois, ça rime avec économie. Puisqu'aujourd'hui, en fait, les grosses machines sont avec des séchages avec des lampes LED. Et donc, c'est beaucoup moins consommateur que des lampes UV qu'on avait dans le passé. On a, par exemple, il y a 4 ans déjà, aussi pour des raisons économiques, changé l'éclairage de tout l'atelier. Un éclairage LED, donc qui est plus durable, qui demande aussi moins de maintenance et moins de consommation d'énergie. Ensuite, on privilégie tous les fournisseurs qui sont dans un périmètre d'une vingtaine de kilomètres. On achète par palette complète. Donc, il y a un camion qui vient avec un gros chargement. Donc ça, c'est aussi une façon de limiter donc, le transport. Et on essaye de faire la même chose avec nos clients, c'est-à-dire de grouper leurs commandes pour limiter également à la fois les coûts de transport et à la fois les kilomètres superflus. Pensez-vous que l'impression durable a encore un rôle important à jouer dans le futur? Oui, assurément. Si on regarde un petit peu l'histoire, il y a toujours des évolutions et des révolutions. Et en fait, le support imprimé continue à avoir son importance. Et je pense que si tu vis dans un monde où il n'y a que des écrans qui changent en permanence, etc., c'est extrêmement troublant.
Et donc, il y a la place, effectivement, pour vivre dans un monde où on a effectivement la communication digitale et puis la communication imprimée. Comment mesurez-vous l'impact environnemental de vos activités au quotidien? On fait un bilan annuel, ne serait-ce que pour reporter, par exemple, sur des organismes comme Ecovadis ou comme Imprime Vert, où on est obligé de reporter nos consommations de gaz, de donner les bordereaux de traitement des déchets. Qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de Picto après cette interview? C'est attirer en fait des talents dans notre industrie. Parce qu'en fait, je trouve qu'on a une belle industrie. C'est une industrie qui, comme d'autres industries, évolue. On est fiers en fait quand on voit les réalisations que l'on fait. En conclusion. Merci, nous arrivons à la fin de cette interview. Merci beaucoup Jiří Le Saffre pour avoir répondu à nos questions et pour avoir partagé avec nous votre expérience sur l'entreprise. C'était un échange très enrichissant sur Picto. Merci également à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.